Pirates de l'espace et civilisations dissidentes, partie 2, implication de la Fédération galactique. Bonjour à nouveau et bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. Je suis Marie Soireau. Certaines parties de cette vidéo peuvent être dérangeantes ou gênantes pour certains d'entre vous qui idéalisent la Fédération galactique, mais quelqu'un doit dire ces choses. Je suis bien consciente que personne d'autre sur Terre, ou presque, ou du moins je ne suis pas au courant de quelqu'un d'autre qui mentionne les choses dérangeantes à propos de la Fédération, sa véritable nature et comment elle est organisée. Mais être la seule à dire ces choses ne les rend pas fausses, car la vérité, même d'une seule personne, reste la vérité. Je ne me concentre pas sur le négatif, mais parfois ce qui doit être dit, pourtant tout n'est pas mauvais, cela dépend de comment vous interprétez tout. Tout ce qui existe peut être interprété de plusieurs façons, en se concentrant sur ce que vous voulez voir, et comme je l'ai expliqué précédemment, cela dépend de votre conscience et de votre fréquence vibratoire. Cela signifie que de nombreuses personnes sur Terre qui partagent des informations sur la Fédération galactique peuvent vouloir l'idéaliser, en se concentrant sur les aspects positifs, parfois en étant complètement incapables, ou peu disposées à voir les aspects négatifs. Elles peuvent prétendre que les aspects négatifs ne sont pas dans leur vibration, comme je l'ai moi-même expliqué, et ainsi soit-il, le problème est que lorsque vous partagez, et co-créez un royaume, comme celui sur Terre, vous êtes dans une soupe de fréquences où des choses que vous ne voulez pas voir peuvent éventuellement vous atteindre, et vous nuire, donc adoptez une mentalité d'autruche dans ces cas ne vous aide pas. Cela étant dit, je suis parfaitement consciente que la Fédération galactique n'est pas une seule et même chose car elle s'étend non seulement sur de vastes régions de l'espace, mais elle travaille également dans de multiples densités et dimensions. Et les caractéristiques mêmes de la Fédération galactique, tout ce qui la définit, change beaucoup en fonction du niveau et de la densité dont nous parlons. En excluant les fraudes évidentes, de nombreuses personnes sur Terre canalisent des êtres de la Fédération galactique, ou qui en font partie. Il est donc logique de conclure que ce qu'ils canalisent provient très probablement d'une fédération de densité supérieure, qui a une fréquence et une vibration beaucoup plus élevées qu'une fédération de densité inférieure plus matérialiste, même si elles font toutes partie de la même organisation plus vaste, étant simplement des niveaux de celle-ci. Cependant, les êtres de densité supérieure n'ont pas besoin d'organisation comme la Fédération galactique, car ils sont si intégrés et en communication télépathique constante entre eux, qu'une telle organisation devient inutile. La Fédération galactique se dissout dans l'obsolescence à mesure que nous montons dans les densités existentielles. Mais en général, et idéalement, les êtres qui communiquent avec les humains par le biais de la canalisation ont tendance à être issus de royaumes existentiels supérieurs, ce qui expliquerait pourquoi leurs messages sont toujours si positifs et aimants. Ce qui pousse les gens à réagir contre moi lorsque je mentionne les aspects négatifs de la Fédération. Pourtant, nous ne parlons pas des mêmes êtres. Il semble qu'ils se mélangent, ou confondent les parties inférieures de la Fédération galactique avec les messages venant d'un niveau bien plus élevé, où la Fédération elle-même n'est plus nécessaire. Cependant, je dois mettre en garde contre le fait que le channeling n'est pas réservé uniquement aux êtres de densité supérieure, car la vibration du channeleur doit largement coïncider avec celle de l'une des entités qui sont canalisées, sinon il ne se connecterait tout simplement pas du tout. Cela fait en sorte que la personne qui canalise interfère beaucoup avec le message reçu, car ils deviennent tous le reflet de la vibration du channeleur, de qui il, ou elle est, restreignant ainsi les messages qui peuvent être reçus, aux êtres qui correspondent à leur vibration. De nombreuses entités astrales inférieures sont des trompeurs et sont très manipulatrices, et elles se font souvent passer pour des êtres positifs donnant des messages d'amour pour promouvoir leurs propres agendas. Donc, comme toujours, prenez ce qui vous sert dans chaque message que vous entendez et laissez le reste. Utilisez toujours votre tête, pas seulement vos émotions, et soyez responsable des conclusions auxquelles vous arrivez concernant ce qui est réel, et ce qui ne l'est pas. Par conséquent,
ce que je vais dire ensuite ne s'applique qu'aux parties de la Fédération galactique qui se trouvent essentiellement dans les mêmes plans existentiels, ou densités, et dimensions, que le prétendu monde réel sur Terre. Une fédération faite d'écrous et de boulons qui est aussi réelle que votre gouvernement local. Ce niveau de la Fédération galactique est composé de personnes, comme vous et moi, dans un corps biologique qui a besoin de manger, de se reposer et d'aller aux toilettes. Et comme cela arrive toujours avec les gens, chacun d'entre eux est différent, chacun a sa propre vibration, ses idées, ses intentions, etc. La Fédération galactique qui se trouve au même niveau existentiel que la société terrestre n'est rien de plus qu'un gouvernement de plus, avec la même structure de base que ceux sur Terre, car ils sont le reflet de ce qui les génère d'en haut. La politique et les politiciens sur Terre sont un reflet, ils sont l'interprétation terrestre des politiciens d'en haut, dans l'espace, et dans la Fédération galactique, qui sont les contrôleurs ultimes de la Terre. Un très grand nombre de politiciens de la Fédération galactique appartiennent à des races génétiques lyriennes, et leurs niveaux éthiques sont aussi variables que vous pouvez l'imaginer. Et bien qu'en général ils aient tendance à être bien au-dessus du niveau moyen de tout politicien corrompu sur Terre, ils peuvent encore manifester certaines de leurs mauvaises habitudes. Ensuite, nous devons également prendre en compte toutes les complications qui découlent du fait d'avoir des politiciens non humains dans des postes de pouvoir au sein des parties de la Fédération qui gouvernent la Terre et ses affaires, car il est logiquement très difficile pour eux de comprendre ou de se rapporter à ce dont les humains ont besoin. Comme je l'ai déjà dit, avoir des races non émotionnelles prenant des décisions pour des races émotionnelles comme les lyriens humains, est cruel, ou du moins, peu sage. La race lyrienne la plus impliquée dans les postes de direction au sein de la Fédération galactique locale qui supervise tout ce qui concerne la Terre sont les Alphraciens, ou Centauri. Après les Alphraciens, les lyriens les plus nombreux impliqués ici sont les Antariens. Mais tous peuvent simplement être considérés comme des humains de l'espace. Toutes les races sont enclines à faire des choses bonnes et mauvaises, tout dépend de ce que chaque individu fait. Et comme on peut s'y attendre, chaque personne a des qualités et des défauts. Le problème est que les membres de la Fédération peuvent abuser de leur pouvoir, se comportant souvent exactement comme les politiciens terrestres avec toutes leurs mauvaises habitudes. Lorsqu'ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent légalement, ils ont tendance à manipuler d'autres personnes, et si cela ne suffit pas, ils utilisent des tactiques douteuses comme celles utilisées par les politiciens sur Terre, telles que l'extorsion, la fabrication d'événements pour en accuser d'autres, c'est-à-dire des faux drapeaux, et d'autres activités louches. Dans ma dernière vidéo, j'ai décrit les pirates de l'espace et les civilisations dissidentes. Et bien que ceux-ci se produisent naturellement, en raison des intérêts et des désirs de quelques-uns qui ne veulent pas continuer à faire partie d'une autre civilisation plus grande et bien établie, ils s'en éloignent, choisissant de vivre par eux-mêmes. Le problème avec ces micro-civilisations fugitives est qu'elles finissent par avoir des ressources limitées, le plus souvent, elles ont une éthique faible, ce qui est la raison la plus probable pour laquelle elles ont choisi de s'éloigner de leur civilisation mère beaucoup plus avancée en premier lieu. Ces personnes et leurs micro-civilisations finissent par dépendre du pillage, du vol et de la prise de force à d'autres civilisations mieux établies, en ciblant notamment celles qui émergent, peut-être à des stades pré-industriels. Ou même en ciblant des colonies et des établissements éloignés de civilisations plus grandes, simplement parce qu'ils sont isolés et vulnérables. Et de la même manière, ils peuvent attaquer systématiquement les vaisseaux spatiaux de ces civilisations plus grandes, lorsqu'ils voyagent lentement, et ne sont pas en hyperespace bien sûr. C'est à ce moment-là que ces petites civilisations dissidentes deviennent des pirates de l'espace à part entière, ce qui malheureusement fait partie de la vie dans l'espace, du moins dans les densités matérielles inférieures. La Fédération galactique superpuissante, même avec ses vastes ressources, ne peut souvent pas traquer et neutraliser ces pirates de l'espace dissidents, en particulier les plus intelligents et prudents, car certains d'entre eux sont, ou étaient, assez stupides pour essayer de prendre d'assaut un vaisseau spatial à déplacement lent, sans réaliser d'abord qu'il s'agit d'un vaisseau de guerre de la Fédération.
Le problème devient encore plus grave lorsque les politiciens corrompus à l'intérieur de la Fédération Galactique elle-même utilisent l'existence de ces pirates de l'espace à leur avantage. Toutes les personnes au pouvoir veulent une chose, plus de pouvoir. Et la Fédération Galactique et ses membres ne font pas exception à cela, car ils veulent ouvertement que plus de races stellaires et leur culture les rejoignent. Et lorsqu'ils le font, ils finissent par être contrôlés et manipulés par la Fédération et ses règles et réglementations, qui leur sont imposées, au nom d'une bonne coopération et de la sécurité pour tous ses membres. Lorsqu'une race stellaire veut être indépendante et refuse de rejoindre la Fédération, ces politiciens sont connus pour utiliser les pirates de l'espace pour attaquer ces jeunes races stellaires indépendantes afin de les forcer à rejoindre la Fédération pour leur protection. Cela crée littéralement le problème, pour vendre la solution, et c'est une tactique manipulatrice largement utilisée sur Terre, principalement contre sa population civile, comme vous le savez tous. Parfois, la Fédération peut conclure un accord avec l'une ou l'autre faction de pirates de l'espace, leur promettant de les laisser tranquilles en échange de leurs services de pillage. Mais il est également connu que la Fédération elle-même a créé de nombreuses factions de pirates de l'espace pour travailler directement pour eux, en tant qu'agents sombres de la Fédération, pour forcer les gens et leur civilisation, à rejoindre et à obéir à toutes les règles de la Fédération Galactique. Cela signifie que la Fédération, à un niveau ou à un autre, est responsable de nombreuses atrocités et agressions cruelles contre les civilisations fragiles émergentes dans toute la galaxie, le tout dans le but de gagner plus de pouvoir politique et d'influence dans une zone ou une autre. Je mentionne le pouvoir comme la principale chose qu'ils veulent, car les ressources physiques de la Fédération sont si vastes qu'il est inutile de vouloir en obtenir plus en utilisant ce genre de tactiques sales, du moins dans la plupart des cas, mais je ne doute pas que cela s'est également produit pour prendre le contrôle d'une ressource rare ou d'une autre. Ces informations proviennent des archives des Tégétiens et des informations partagées par le peuple félin Urma, qui sont totalement contre ce genre d'action non éthique. Et comme je l'ai mentionné précédemment, quelqu'un doit dire ces choses à propos de la Fédération. Ils ne sont pas tous mauvais et je ne diffame personne ici, car je suis bien conscient que la plupart de ses membres sont des personnes aimantes et éthiques qui font de leur mieux chaque jour. Mais il existe également un côté très sombre. Un côté sombre qui se reflète directement sur Terre, se manifestant là-bas sous la forme des agendas maléfiques et des procédures des gouvernements sur Terre et de leurs politiciens marionnettes. Ce genre d'action non éthique et sale est également utilisé à plus petite échelle, visant des individus qui sont devenus gênants pour les intérêts des personnes au pouvoir, à l'intérieur de la Fédération Galactique. Cela inclut le fait de piéger ces personnes gênantes, de faire croire aux autres qu'elles ont commis des actes odieux qu'elles n'ont pas commis, ou de les éliminer de leur chemin. Et cela inclut la diffamation, la destruction de réputation en plantant de fausses preuves, les tactiques d'intimidation et même l'assassinat dans les pires cas documentés. Et cela m'amène à l'exemple le plus récent. Au cours des derniers jours, la connexion Internet de notre vaisseau Toleka, et celle de l'Avian 1, le vaisseau Urma, ont été sabotées à pas moins de 3 reprises. Comme certains d'entre vous le savent déjà, nos connexions Internet fonctionnent avec l'appareil connecté à des serveurs sur Terre, les mêmes que vous utilisez. Cet appareil transmet les informations en utilisant la technologie des muons qui contrôle les impulsions de gravité, à un récepteur dans le vaisseau biosphère andromédien Viera, en orbite élevée et derrière la Lune, où elles entrent dans plusieurs serveurs qui transmettent à leur tour les informations aux vaisseaux spatiaux en orbite qui ont besoin d'une connexion Internet, comme nous. Bien que techniquement possible, la connexion Internet ne va pas directement de la Terre aux vaisseaux spatiaux en orbite, car selon la loi de la Fédération stellaire, elle doit passer par un filtre d'intelligence artificielle sous le contrôle de la Fédération galactique, pour surveiller et filtrer les transmissions indésirables ou illégales qui pourraient être dangereuses pour l'intégrité de la matrice existentielle artificiellement contrôlée et générée sur Terre. En d'autres termes, la Fédération doit filtrer tout ce qui pourrait être utilisé comme preuve irréfutable pour prouver même qu'ils existent. Tout ce qui peut être utilisé pour prouver que tout ce que vous, les gens,
ce qu'on vous dit sur la réalité et sa cosmologie est faux. Au cours des derniers jours, nous avons été sabotés à 3 reprises, tout à l'intérieur du Viera, où se trouvent nos serveurs Internet de la Fédération. La première fois, quelqu'un a intentionnellement surchargé et brûlé les lignes électriques qui alimentent les serveurs, puis quelques jours plus tard, après que ce problème ait été réparé, quelqu'un a volé les câbles qui relient les antennes à muons au serveur. Encore une fois, cela a été résolu en quelques heures. Puis la dernière tentative de sabotage a eu lieu juste avant-hier, le mercredi 15 novembre, quand quelqu'un a détruit les serveurs Tégécien et Urma à l'intérieur du Viera, avec une hache à incendie. Il a fallu 24 heures pour résoudre le problème, en remplaçant les serveurs endommagés. Il est clair que quelqu'un au sein de la Fédération ne veut pas que nous partagions ce genre d'informations avec vous tous. Mais vous devez bien comprendre que ce n'est pas la Fédération Galactique qui veut m'arrêter, ou nous arrêter, car il l'aurait fait depuis longtemps, et sans recourir à ce genre de tactiques violentes et non éthiques. C'est quelqu'un au sein de la Fédération, ou dont les intérêts sont dérangés par ce que je partage ici, peut-être parce que selon leur opinion, nous, ou moi, dérangeons leur précieuse matrice sur Terre. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas la Fédération Galactique elle-même, car ils ont exprimé leur préoccupation à ce sujet problématique, et leur volonté d'enquêter sur qui est responsable de ces tentatives de sabotage. Et c'est la Fédération elle-même qui a réparé les dégâts rapidement, afin que nous puissions continuer à être en ligne comme toujours. Je remercie les membres de la Fédération qui ont été si gentils de remplacer nos serveurs par de nouveaux. Et ces tentatives de sabotage sont finalement lâches et inutiles, car elles n'ont pas réussi à empêcher la publication d'une seule vidéo, du moins jusqu'à présent, touchons du bois. Avec ou sans Internet depuis notre vaisseau spatial principal Toleka, nous parviendrons toujours à télécharger d'une manière ou d'une autre. Je continuerai comme toujours, avec ou sans opposition. Qu'est-il arrivé à la liberté d'expression que tout le monde sur Terre et ailleurs est si désireux de protéger? Si quelqu'un n'aime pas l'information, il est libre d'aller faire autre chose de son temps, parce que tenter d'empêcher les autres de transmettre leur vérité n'est pas seulement éthique et bas, c'est inutile. Ces tactiques non éthiques sont complètement vaines, car elles ne font que renforcer encore plus la détermination des gens à continuer. Je ne m'arrêterai pas et je ne faiblirai pas. Merci à vous tous, mes amis, pour tout votre soutien. Je l'apprécie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Restez forts là-bas et profitez de la vie, soyez heureux. Merci d'avoir liké et de vous être abonné, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre ami Marie Soireau.